Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Percute. Je suis Lucas Bourdon et cette semaine on se retrouve pour parler du 200e événement du Raja Download Series, de Jaron Ennis et de son très bon combat avec Zayas, un peu d'UFC vite fait parce qu'il y en avait un, et de One mais principalement le Raja et Boutsedis quand même parce que c'était les gros morceaux de ce week-end. Et pour discuter de ça avec moi, je suis rejoint par Enzo. Comment ça va, Enzo? Salut Lucas, bah écoute, très content d'être là, hein. On va faire un petit récap des 2 dernières semaines parce qu'on a sauté une semaine vu qu'il y avait un petit Ouais, on va creux, aller hein, vite, il n'y avait pas grand-chose le week-end un dernier, hein. petit creux d'événements. Mais ouais, pour le coup, c'est une petite semaine sympa quoi, pas super chargée mais sympa. Oh, c'est pas, oui, c'est pas le truc quand tu feras les récaps de fin d'année, c'est Ouais. pas des trucs de cette semaine qui viendront, à part peut-être le Ennis Cizaya, si ça tiendra. J'espère que ça tiendra pas dans le combat de l'année, parce que autant le combat est sympa, autant je pense que j'espère qu'il va se passer quelque chose de plus marquant cette année en anglaise quand même. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais pour le coup, et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts avant la limite là, ne serait-ce que la carte du RWS. Ah, ça a été vite à rattraper, hein, oui. C'était une semaine rapide à taffer quoi. C'est Oui, bah c'est sympa des fois, hein, pas avoir que que des des deux zones décisions. et des décisions. Ouais, c'est ça. Non, bah du coup on va peut-être commencer par Ennis contre Zayas. Alors c'était pour la ceinture WBO Super Welter. Est-ce Ouais, qu'il y en avait une autre que Boxrec n'afficherait pas, par que, exemple. Vo- que, Vo- que Boxrex ne reconnaît plus? Je sais plus. Franchement, je saurais même pas te dire. Mais en tout cas, c'était la montée en KT Il en avait pour déjà fait un Ennis. en. Ah, c'était Il en son avait... deuxième combat? C'était son deuxième, oui. C'était son deuxième en Super Welter, ouais, parce qu'il me semble que Et c'était déjà son. titre en jeu? Je ne Ça, je pense regarde. pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était Zayas le champion là. Oui, c'était Zayas qui avait le titre. Ah oui, il avait fait un combat sans titre en jeu. Ah oui, KO premier, c'était en octobre maintenant. Oui, oui, ouais, après c'était clairement un petit contre Wisma Lima, c'était vraiment Pour, pour faire sa petite montée pour faire la tranquille, montée, ouais. voilà. Oui. Et ben, très bon combat. Hein, Ah ouais, 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 non, ce très bon petit. combat, très belle perf de Jaron Ennis. Ouais. Euh, Bah, c'est Ennis, c'est vrai qu'il y fort, a hein. un... C'est Ah, c'est très fort, mais moi j'ai c'est très toujours fort. depuis 2 ans, je trouve que c'est un des mecs qui va marquer cette. Il a quel âge maintenant? Et Mais il est il a déjà, 30, ouais, il a déjà quand même 30 bientôt en fait. il a 29, ouais. Ouais, ah oui, Et c'est limite un peu même le plus. problème, et d'ailleurs c'est le problème qu'a connu un peu Crawford aussi, c'est le manque au-delà de l'adversité, mais d'affiches quoi. Oui, Enfin, oui, il a pas de grosses affiches vraiment claires pour lui tout de suite. parce que là il est à 36-0, donc il a quand même, Oui, il a, avec 32 KO, avec 32 KO, ce qui est il a déjà. un gros ratio, ouais, et puis il a beaucoup combattu quoi. Donc, il commence à être connu depuis longtemps, mais c'est vrai il a eu du mal pendant longtemps à se mettre en avant, enfin ou pas lui directement, hein, mais bah, ne serait-ce que ça a beaucoup parlé du combat contre Crawford qui s'est jamais fait. Et Et qui se fera jamais, vu ce qu'a dit ah c'est Crawford fini. ce week-end. Il a dit c'est le Ennis Time, c'est ça, Oui, oui, c'est c'est maintenant son. c'est son Oui, et tour. puis ça m'intéresse plus. Non, c'est ça. Bah, il y a, comme tu dis, hein, il y a 1 an ou 2 là, ça aurait été magnifique. Mais c'est vrai que maintenant ça a plus Mais je d'intérêt. pense L'autre que il a pris sa Crawford retraite. était déjà trop gros et dans la position où il devait aller chercher un gros chèque à quelque part et que Ennis était pas ce gros chèque quoi. C'est dommage parce que ça aurait été un super combat. Et c'est vrai que moi je vois les similitudes dans le côté boxeur américain qui peut boxer dans les deux gardes, Mm. plus puncher que ce que tu croirais, La que tu pourrais te penser. posture, il y a quelque chose. Ah Hein, ouais non, il y a vraiment une filiation. Mm. Après là, ce combat-là me fait penser qu'il est défensivement moins fort que Crawford. Ah, il est moins fort que Crawford, hein. C'est la version Eco Plus, mais c'est déjà très très fort une version Eco Plus de Mais Crawford, parce que Crawford est oui, non, mais Crawford c'est un un des all-time. trois meilleurs, des trois meilleurs boxeurs de la génération d'avant, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Après, il est peut-être encore plus spectaculaire
que Il y a un Crawford. côté un peu plus flashy, ouais, chez. Voilà. Il est moins dans le calcul parce que Crawford, sur l'ensemble de ses combats, il y a aussi des combats un peu très calculateurs, très chiants, etc. Enfin chiants. Oh, chiant, Non, t'abuses un non, petit peu quand j'abuse un même. peu, j'abuse un peu. Mais T'abuses un petit peu. on va dire dans le calcul, et il a parfois d'ailleurs même eu des décisions, non pas qui étaient complètement avantageuses, mais où il a un peu galéré quoi. Genre il a pas mis que des Ah, masterclass, bah, notamment contre Madrimov, un des derniers combats. Oui, Genre bah c'est un bon ça, boxeur, Madrimov. ouais, très très fort Madrimov. Ouais. Et pour le coup, voilà, Ennis, bah voilà, comme on disait, 36-0, mais il a pas affronté personne, puisqu'il a affronté des bons boxeurs. Non, il a affronté beaucoup Mais de bons boxeurs, mais il a jamais affronté de très très grands noms. c'est ça. Crawford avait au moins le truc de commenter par le cubain, putain, rappelle-moi son nom, York Gamboa. Gamboa, voilà. Et donc ça avait lancé un coup de starter, ne serait-ce que médiatique sur sa carrière, parce que Gamboa, c'était un nom à l'époque. Et c'est vrai qu'Ennis, pour le coup, il a même pas eu cette chance-là, donc. Et Bah puis puis, Crawford, il a unifié des KT. Il est parti d'un oui, peu plus bas quand même en termes de poids. Du coup, il a le côté quand même, j'ai unifié des KT et j'ai été oui, champion. Non, deux ou trois, non? Deux, trois même, je crois. bah les C'est pas le légers, premier à faire trois. C'est le premier à faire trois KT unifiés, je crois. ça doit être ça, ouais. Il me semble. Après, on est arrivé sur une génération où ça a commencé à se faire beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, Oui, on a mais fait trois. Il unifie les welter, les super légers et les ah, super moyens du coup quand il prend les ceintures à Canelo. ouais, c'est ça, la dernière. Mais Crawford à la fin, et moi ça a été un peu mon bail, bah, vous en avez parlé au moment du combat contre Canelo, c'est un mec évidemment qui est pour moi techniquement, même stylistiquement et tout, il est excessivement fort, c'est un all-time, mais il y aura quand même un espèce de what if sur sa carrière, parce que c'est une carrière un peu en dents de scie, avec pas assez de gros combats pour moi, quoi. Bah ouais, oui, Et le combat contre Canelo montre un peu ça aussi. C'est dommage. Genre, t'arrives, c'est son dernier combat, c'est une espèce de masterclass énorme contre un nom. Après, pour le coup, Bud, je pense que ça se bouscule, y a aucun moment où ça se bousculait pour l'affronter, hein. Hmm. Et je dis pas que c'est de sa faute, hein. C'est aussi des fois bah, les parcours de carrière, c'est comme ça. T'arrives, tu trouves une KT qui est pas ouf, mais du coup, c'est pas de ta faute si la KT elle est pas incroyable, quoi. Bah, tu peux boxer que les mecs qui sont en face de toi, hein. C'est ça. Et puis, du coup, lui, il prenait toutes les ceintures dans les KT où il était, donc c'était ce qu'il pouvait faire, hein. Il allait chercher. Non, non, c'est Mais pas de sa après, faute oui, s'il y tu avait un regardes, creux générationnel, hein, c'est tu ça. regardes tu regardes contre qui il unifie quand c'est en super léger. Je crois que son unification, Euh, c'est Indongo qui avait upset. Ouais, il y a Indongo. Ah, pas mauvais boxeur Indongo, mais bon. Il y a Victor Postol, je crois. Ou... Ah, Victor Postol, pour le coup, je pense que c'est une de ses victoires les plus sous-cotées. Non, non, mais Parce que c'était très fort. c'est fort, Postol. Bon boxeur, Postol. Mais encore une fois, en termes d'affiche, Ouais, non, c'est... oui, non, bah, on Postol est, on est sur du truc de connaisseur, tu vois, genre, ouais, qui le connaît, hein. Postol, c'est très fort, ouais, mais personne le connaît, quoi. Bah, c'est un peu comme là, je te dirais, pour Jordan Ennis. Genre, tu regardes sa liste, il y a des bons boxeurs, et notamment, moi, Chukadjian, j'ai vu ses deux combats contre Chukadjian, et Chukadjian, c'est un très bon boxeur. Mais bon, voilà, c'est un Géorgien, un peu ukrainien, pardon, ukrainien un peu random, quoi, genre. Oui, oui, c'est Et même pas un des Ukrainiens connus, des non, Olympiens non, de. on n'est pas sûr de cette génération-là. C'est les gars de la génération 2008-2012 olympique. Et là, en gros, bah, Zayas, c'est un peu sa première grosse affiche à Nice, hein. C'est alors que Zayas, c'est un mec de 23 ans qui commence un peu sa carrière, et lui, pour le coup, il a pas de gros nom à top palmarès, et c'est normal. C'est un mec de Non, c'est un mec 23 qui ans commence à monter. qui commence. Qui Et est pas mal, qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est un bon boxeur. bah, il a montré Mais. plutôt des belles choses. Alors déjà en termes de résilience, parce qu'il va sur le cul dès le premier round, il prend beaucoup de coups dans le combat, et au final il a été valeureux tout le combat, et il a même plutôt, Ouais, et il a puis rendu, hein, il a... il a rendu un peu vers Mhm. les rounds du milieu avant qu'il. Je crois que c'est plutôt vers le 3-4 qui C'est commence 3, ouais. à. C'est 3 et 4, ouais. Alors Avant le 3 est pour que. lui, et il touche même plusieurs fois bien nettement Ennis. D'ailleurs c'est la première fois de sa carrière que je vois vraiment Ennis
en Un peu difficulté. secoué, ouais. Ouais, vraiment. Pour le coup, Il y a vraiment une droite, il me semble, au troisième où tu bah, il te y a dis, ah, il a, cette il a fameuse de la droite bien où la prise. tête part carrément en Ouais. arrière. Mais dans l'ensemble, il y a toute une séquence où il s'accroche beaucoup, où tu sens il a vraiment été sonné, je pense. Et, euh, et derrière Après, il le a bien géré. quatrième, ouais, le quatrième, et c'est encore pour Zayas une partie du round, et derrière il reprend l'avantage. Le round est un peu tu peux le donner aux deux, et puis derrière après c'est fini. Ennis Ouais, ouais, après dans le il 5, prend dessus. il le renvoie au tapis et vraiment il Ouais, reprend le contrôle du combat, Boots, comme le ouais, combattant d'élite qu'on pense qu'il est. ouais. Et là en plus tu vois que Zayas il a plus de punch. Tu sais, genre en gros ça a un peu vidé sa jauge, donc il est un peu en mode survie jusqu'à la fin. Et d'ailleurs le KO c'est même pas un KO très net, c'est genre Ah non, il il pose regarde le son coin genou, ouais, et et l'autre ils font allez stop c'est bon. Hein. C'est il dit clairement à son coin hmm. qu'il faut l'arrêter. Hmm. Et je sais pas si c'est le coin qui fait signe ou si c'est l'arbitre qui voit qu'il en a assez. Je pense que c'est plutôt l'arbitre. Mais Mais très je pense très belle que. bagarre technique en tout cas, je trouve des deux côtés ça a été Oh non, il a montré des c'est- belles choses je l'ai déjà dit ailleurs. Quand tu veux plus boxer, c'est pas la peine de continuer juste pour faire plaisir à des débiles qui disent qu'il faut partir sur son bouclier. ah oui ouais, surtout en plus là t'as 23 ans. T'as 23 ans, t'as pris 3 knockdowns, Va pas donc te tu niquer sais que ta carrière. t'as pris 3 knockdowns, c'est le septième round, donc tu sais qu'au point t'es large derrière parce que t'en as pris que un voire deux, tu vois. Et où t'as Ouais. pas de knockdown, tu sais que t'es 5-6 points derrière. Quand t'es boxeur, de toute façon, il y a un moment où tu le sais que tu gagneras plus. Hein. En plus, Donc, il avait même plus la patate nécessaire pour le finir, tu vois. Genre, non, non, autant. non, il avait plus de punch pour aller. Il y avait plus, Ah. le combat était plus gagnable. Il allait finir en regardant le plafond de toute façon s'il continuait. Donc, Mais ce combat vend très bien un potentiel combat contre Vergil Ortiz. Je trouve qui est oui, du coup le deuxième de la KT. Hein. Maintenant, vu qu'Ennis il s'est imposé nettement. Et franchement, Ortiz qui est pas un mec, du coup, il a pas 23 ans, hein, il a 28-29 ans. Et il a un passif, il a des gros noms derrière lui. Enfin, c'est un oui, gros puncher aussi. gros puncher. C'est un style très différent de ce que fait Ennis. Ça peut donner en tout cas un combat. Et les failles défensives qu'on a vues chez Ennis peuvent amener un combat plus compétitif Oui. que ce qu'on peut imaginer. Après, je pense que moi j'ai Ennis favori. Je mettrais Ennis aussi. Oui, je mettrais Ennis aussi. Mais c'est le Ennis, combat, c'est le en combat le ce plus moment, intéressant. c'est un des meilleurs toute KT, hein, je pense, Ennis. Ah oui, Hein. oui, oui, non, Si c'est tu très prends très fort, uniquement en termes de Jordan. talent, le problème, comme on disait, c'est qu'il a pas les affiches, mais en termes de talent, c'est un des meilleurs toute KT. Hein. Il a vraiment tout. Tu le regardes combattre, tu sais même pas quelle est sa meilleure garde. C'est genre, Bah oui, comme un certain Bud Crawford. tu fais, mais le mec est vraiment excessivement fort dans les deux. Il est fort à mi-distance et à longue Ouais. distance. Voilà. Donc. Je pense que c'est un peu la seule affiche. D'ailleurs, la KT, elle est pas ouf, donc je pense que c'est un peu la seule affiche qui se profile d'intéressante dans cette KT. Tu vas avoir. Oui, parce que sinon t'as Israël Madrimov, mais moi ça Bah, il a m'intéresse, perdu mais. contre Ortiz. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il a perdu contre Ortiz. Non, mais je disais dans les noms. t'as Fundora, sinon. Mais Oui, un peu pour le gimmick, bon, c'est vrai. Ouais. j'aime bien Fundora en plus, hein. Mais bon, c'est moins. En plus, il apporte quelque chose de différent, hein, ne serait-ce que par sa morphologie. Ah bah de toute façon, il y a personne qui est comme Fondora. C'est ça. Il y a sa sœur qui est comme lui. C'est un super, Mais oui, un peu, c'est un je super sais pas si welter t'as qui. déjà vu combattre sa sœur, mais c'est la même, Ouais, mais en femme. ouais. Ouais, ouais, Très si, très si, forte j'ai d'ailleurs. déjà vu. Oui, mais c'est un super welter qui fait 2 mètres quoi, donc Ouais, c'est ça. voilà. T'as Josh Kelly, on en parlait tout à l'heure en off, mais il est classé 7ème maintenant dans la KT. Ah ouais, bah, je Et pense que c'est pas la priorité, mais je pense que si il a besoin, si Ennis monte pas en moyen après avoir boxé Ortiz, Kelly, ça peut être. Kelly, c'est le champion IBF en ce moment. Ouais, s'il a envie d'unifier la KT, ça fait un petit combat sympa. Et ouais, après, ouais, ça serait une montée en moyen. Et en moyen, depuis le départ de Ah non, Canelo était en super moyen, pardon. Euh, Oh, ça fait longtemps qu'il est plus en moyen. Bah Attends, là, gros bug. Attends, oui, j'ai vu. T'as ouvert la page Boxrec des moyens là. Ouais, des moyens là, ouais, T'as vu le premier j'ai là. vu j'ai vu Erislandir en premier. Alors moi, je suis Attends, cubanophile, donc ça me dérange pas, mais il a 43 ans quand même. là, Le j'ai failli frère. faire un AVC là, c'est n'importe quoi. Il y a Michel Soro 6ème quand même. Hein. Oh, non mais c'est n'importe quoi là. C'est, oh, voilà, ouais.
Il a battu personne en plus. Genre en fait on se foutait un peu de sa gueule quand on faisait Uppercut avec Arnaud il y a 2 ans là parce que justement il combattait encore, il était très vieux machin, mais genre il a carrément premier de la KT, mais c'est n'importe. Voilà, la KT elle est dévastée. Ah ouais, Franchement non, même là tu regardes les noms là, Christophe Bank Junior il est quatrième. c'est Ben, la il y a KT personne. Sugar et Robinson, ça? Ouais, et là il se retourne. Ah bah là tu prends Sugar Ray Robinson tout de suite, le cadavre, tu Ah prends bah Joe il Kittel, remonte sur le ring. ça gagne un titre, hein. Ah ouais bah là tous hein, Hagler, ils remontent tous sur le ring là. Ouais, non. Golovkin maintenant, je pense qu'il remonte. Ah, C'est Bernard Hopkins, il récupère, hein. Il va rajouter il va rajouter 2-3 défenses, Bernard, ah ce mais bon vieux franchement Bernard, hein. c'est une caté historique hein, les Attends, poids moyens, c'est une ouais, non, catastrophe là. Caloum 5ème, s'il vous plaît, quoi. Le C'est seul quoi que ce... j'aime bien, c'est Carlos Adames, qui est classé 2 là, Ouais, qui est qui jeune non plus, hein. tu sais quoi, je sais même pas, il a 32 32. qui s'est fait un peu niquer dans son résultat face à Hamza Shiraz. Ah mais Hamza Shiraz, il est monté. Ouais franchement, bah écoute, Ennis, il est un peu dans la merde en vrai, hein, parce qu'à part son affiche contre Virgil Ortiz, bah Ah, y a personne. rien à faire. Y a personne. Rien à faire. Attends, faut regarder les welter, peut-être voir des mecs qui potentiellement pourraient monter. Potentiellement peuvent monter, ouais. Putain. Ah, Devin Haney, mais Devin Haney, ça va Ouais, commencer à faire beaucoup. ouais, il montera pas Devin Il Haney. montera pas des... Alors moi je l'aime beaucoup, mais il a perdu contre Devin Haney du coup, mais Brian Norman Jr. qui est Voilà, jeune. pareil, qui c'est qui est Brian Norman Jr., quoi. Le grand public, il s'en fout. Pour l'instant, ouais. Non, mais après, pour le coup, il a potentiel starification un peu. Oui, 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 un petit peu, mais... Et il est musculeux pour la KT et tout. Je pense que c'est un Ouais, mec qui voilà, pourrait monter. y a Ryan Garcia, quoi. Il est où? Attends, il est classé ah oui. Il est 11ème chez Boxrec, quoi. Alors pour le coup, lui, Non, il mais a sa petite cote. je cherche ceux qui ont des noms, quand même, un petit peu. Ah bah, Conor Ben, il a au moins un nom. Il a le nom de Oui, son père. il a le nom de son daron, ouais. Ah non, ouais, putain, c'est vrai que c'est des KT majeurs. Hein. Là, on parle des welter, super welter, moyens et tout. Il y a Ah rien. ouais, Quoi. KT de... Et, KT des Sugar Ray, quoi. Sugar Ray Leonard et Sugar Ray Robinson dans des KT, Leonard, là, Robinson. C'est. Tommy Hearns. C'est Ouais, long, les années même il y a 80, encore quand pas si longtemps. C'est genre. T'as un mec comme Golovkin qui a nettoyé la KT. Ouais, non, même. bah Ouais, écoute. putain, des God of King. Ouais, bref. Force à Jaron Ennis et ses 30 ans pour trouver dans les 3-5 années à venir Ouais, va falloir des des combats mecs qui vendeurs. osent, là, hein. Vivement les JO, hein. Bah en plus, il vient d'éclater un jeune espoir. Donc c'est même pas le. Ouais, Il aurait j'espère peut-être qu'il dû y a faire des- monter un peu la sauce. C'est genre. Ouais, Il aurait peut-être dû le faire un peu grossir le ouais, Goliath. fallait l'engraisser un petit peu, Hein. le Zayas. Bref, c'était un bon combat quand même. Ouais, non, Mais, franchement, très bon combat. Genre, tout mais à l'heure, je te ouais, le à disais, mon avis, un peu à chaud. ils vont se Un peu boxer à chaud, 4 fois pour avec moi, Ortiz, hein. À Si l'heure le combat est un actuelle, c'est peu le meilleur combat de l'année. Genre, à chaud. Genre, après, Ouais, j'ai pas, je regarderai un peu, mais j'ai rien assez... vu cette année. Bon, après, c'est pas une J'ai année de pas... ouf pour l'instant. Hein. Non, Mais après, c'est j'ai un pas 7 assez les rounds. combats. Donc, c'est pas non plus. C'est sûr que. Oui, et puis c'est quand même un truc où il y avait un écart Ah, de attends, 5 points à attends, la quand fin, même. quoi. Attends, je m'enflamme de fou. Non, il y a eu aussi. Il y a eu Inoue Nakatani qui était un bon combat. Oui, qui était bien, ouais, c'est quand même un peu plus compétitif. Ouais, Ouais. Mais Inoue Nakatani, ça a pas eu la flamme. C'est genre. parce que tu vois, moi je vois pas ce qu'il a vraiment de plus que le Vargas, le Vargas Bam de il y a 2 semaines, tu vois. Oh, bah quand même. Enfin, C'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus compétitif quand mais même. en vrai, attends, encore un peu moins en vrai, parce que au score c'est un peu plus proche. Il a gagné un round ou deux aussi, Vargas, contre Ouais, Bam, hein. ouais, Et il a été moins au tapis, hein. ouais. Bah après, c'est peut-être aussi. Des fois, les passages au tapis font aussi le sel d'un combat. Hein. Oui, C'est oui, genre, oui, non, je suis d'accord, mais en général c'est quand les deux passent au tapis que c'est comme ça. Il est pas passé loin. Hein. Il est pas passé loin. Oh, ouais, il était pas si proche que ça. Je suis d'accord qu'il en a pris une bonne, ça l'a sonné un petit peu, il a dû s'accrocher un peu Non, franchement, pour récupérer. Revol Mais il est 3, pas non c'est pas, plus, c'est pas, Revol 3 des mondes, c'est pas juste une droite. C'est quand même, je pense, j'abuse un peu quand je dis il passe pas loin de tomber. Je pense qu'il était en gestion, mais il se fait quand même bien secouer. Hein. C'est genre. Non, il se fait bien secouer, je suis d'accord, mais bon, il était pas non plus. Oui. J'étais Après, pas inquiet pour lui, quoi. Non, mais Bref. pour le coup, je sors du combat et j'ai kiffé. Et déjà, c'est pas le cas tout le Ah temps. non, Tu vois, genre, il y a plein de moments où je kiffe pas, tu vois, donc.
Après, moi, Jaron Ennis, rien que de voir boxer Jaron Ennis, je trouve que c'est un des combattants les plus agréables à avoir boxé en ce moment. Donc, Ah bah très clairement. bien, mais ouais, c'est vrai que l'horizon est pas fou pour l'instant. En anglaise, on avait aussi du coup, c'était la semaine d'avant, donc la semaine un peu pauvre. Là, on avait Garner contre Magnesi. C'était l'anglais contre l'italien. Toi, tu m'as dit que tu avais déjà vu Garner, moi je l'avais pas vu. Et franchement, bah, j'ai été plutôt surpris positivement par Garner. Je l'ai trouvé Ah, je l'ai trouvé pas mal, moi, Garner, hein. ouais, très bien, J'ai très pas vu le combat du coup, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Mais rapide. Vraiment en plus, bah, pour le coup, ça donne plutôt un bon combat, combat rapproché. Alors Magnesi, il est en retrait tout le combat. Je trouve qu'il perd quasi tous les rounds, ou à part un ou deux, quoi. oh, bah, Mais je te cache pas que en ayant vu les deux, c'est plus ou moins ce que j'attendais quand hmm. même, hein. Je mais m'attendais pas à ce que. mais il l'a pas battu en mode à distance et en gestion, quoi. Il l'a battu en mode genre je te rentre dedans, en volume et tout. Non, non, ça a donné un bon combat. Et on a vu aussi Liam Paro qui a battu l'anglais Croker. Alors Croker, bah, c'était le champion au titre, mais un peu limité. Ça c'est pour la ceinture des, putain j'ai oublié, des légers, je crois, ou des super légers. Paro qui avait déjà été champion dans la catégorie du dessous et du coup voilà, qui a tourné, qui a géré à peu près tout le combat. Il prend une décision un peu serrée, mais bon, moi je voyais Paro plus nettement que ça, quoi. Donc voilà, Paro c'est un bon Des combattant. welter du coup. Ah, c'est Walter, d'accord. Ok. Ouais. Paro qui était un mec qui avait battu le Le français portoricain David là. Papo. Ouais, alors son dernier combat c'était contre Papo, mais il a battu le portoricain qui avait une grosse hype. Ah, Soubriel? Sobriel, ouais. Soubriel Mathias? Il a battu Sobriel. Oui, pour le Non, non, titre. bah, ouais, Paro c'est pas mal. C'est c'est pas le très très haut du panier. C'est pas un mec qu'on verra, je pense, dans des très gros tapis. D'ailleurs, il a perdu contre un Américain, Hitchins. Son titre, il avait perdu contre Richardson Hitchins, qui est plutôt bon et très très clic pour le coup. Et voilà, c'était les deux seuls combats pour des titres qui étaient un peu notables Oui, de ces dernières semaines. il y avait pas grand chose. Non, non, rien de plus. Et ce week-end, du coup, en anglaise, on a Abdullah Mason et Bruce Carrington qui défendent Ouais. leur titre contre René Palacios et Albert Bell, qui sont des mecs qui ont des palmarès un peu sexy, mais que quand tu te penches un petit peu, ça devrait pas poser trop de problèmes pour Mason et Carrington. Bah, dites-vous que ni moi ni Lucas ne connaissons les mecs du tout. Voilà, voilà. Et on n'est pas non plus ceux qui suivent le moins ce sport, quoi. Donc un mec de 30 ans, bah pour Mason, là c'est un mec de 30 ans ou 33 ans dont t'as jamais entendu parler, même si son palmarès est vierge. Bon, ça cache quand même quelque chose. Après, c'est jamais, hein. Et puis Mason, Oui, on et puis rappelle, c'est un mec ultra hype. Ils vont tout faire quand même pour l'amener au plus haut, quoi. oui, et puis René Palacios, du coup, mexicain qui a boxé un peu qu'au Mexique, il a deux combats en dehors du Mexique, et avec beaucoup de mecs qui étaient sur des séries de défaites ou, euh, ou qui avaient pas beaucoup de combats. Genre, il y en a un celui qui avait le plus de victoires dans ses combats récents. C'est un mec qui était à 4 victoires, 3 défaites en arrivant sur le combat, donc alors que lui était déjà à une bonne quinzaine. Donc bon, ouais, c'est pas. Enfin, non, pas une bonne quinzaine, j'exagère, une bonne dizaine. Donc ouais, non, c'est pas, c'est des mecs qui ont rien prouvé. Après, des fois, t'as des surprises. J'ai plus le nom exact, mais je me rappelle d'un mec qui avait un palmarès comme ça, un peu suspect et qui avait upset quelqu'un pour un titre. Du coup, ça peut arriver. C'est pas parce que t'as pas prouvé grand chose que t'as pas de potentiel, mais bon, en général, on se méfie un petit peu quand même. Bah, c'est Surtout. toujours l'histoire du petit, et ça dans tous les sports, hein. De temps en temps, tu peux avoir un upset, mais c'est le principe de l'upset. C'est que si ça arrivait tout le Oui, temps. oui. Voilà, mais bon, Carrington et Mason sont des. Remarque, il est Oui. plus si jeune que ça, Avec Carrington, je Carrington, crois qu'il hein. a 30 ans. Ouais, il va avoir 30 ans. Par contre, Mason, je crois que c'est 22, ou 21, 22 ans. Je sais pas. Oui, c'est 22 ans, Mason. Mason, pour le coup, je vois plus de Ah oui, potentiel oui, à gros Mason potentiel. que à Mason, Carrington. il y a un an ou deux, là, tout le monde le voyait comme le prospect de l'année, hein, ou en tout cas Oui, non, c'est très très un des fort, prospects de Abdullah l'année. Mason. Très fort, Abdullah Mason. Ouais, ça va très vite. Ouais, donc c'est un peu le gros truc en anglaise de ce week-end. Le moyen gros truc, quoi. Oui, c'est ce Et qu'il y a en anglaise de ce week-end. ouais, bah peut-être qu'on en reparlera avant, mais peut-être pas. D'ailleurs, on fera peut-être directement le débrief. Mais la semaine d'après, ça sera un poil mieux. Il y aura la carte en Russie avec du coup Yoka qui ira affronter Murat Gassiev et Ouais, ça va pour être un titre. compliqué.
Du coup, c'est Oui. pour un titre Oui, parce parce que Usyk a lâché que ses oui, ceintures. oui, on a oublié de dire que Usyk a lâché toutes ses ceintures pour finir. Apparemment, il veut boxer Wilder. Ouais, Bon, j'ai entendu. il Alors, veut des chèques pour finir, hein. Après, moi, je trouve ça honorable de lâcher tes titres si c'est ah pour ouais. faire ça. Alors, s'il vous plaît, qu'il ne se prenne pas un carreau par Wilder pour son dernier Ah ouais, combat. non, j'aimerais S'il pas, vous non. plaît. Oui. Ou Là, alors, vraiment. ou alors peut-être que c'est un rematch avec Rico. Je sais que Rico l'a réclamé. Donc Ouais, si mais ça du se coup, fait pourquoi pas. il lâcherait les titres, du coup Ah, parce que que... ça commencera à se voir. S'il vous plaît, monsieur, là, lâchez ça. Non, mais bah, c'est Herminet qui me disait sur Twitter que c'était peut-être pour la ceinture Zoufa. Je sais Ah pas. oui, c'était peut-être éventuellement qu'il partait chez Zoufa pour que Zoufa Ouais. lui file un giga gros chèque dans l'espoir qu'il perde et qu'il puisse légitimer. Zoufa, qui est du coup l'organisation qui est tenue par les patrons de l'UFC Oui, par le et, Tucker TKO quoi. Et par et qui est en financé train par Turquie quand même, hein. et qui Comme est en toute la train boxe. d'attirer un certain nombre de gros noms, on va dire, dans la. Bah dans l'espoir du FCiser la boxe, hein. Ouais, c'est ça. Mais après, Ce qui Usyk, serait en une soi, très mauvaise c'est nouvelle, un mais. one shot quoi. C'est Oui, genre, Usyk, de toute façon, il lui reste qu'un combat. Il a clairement dit Last Dance. Il ouais, lui c'est reste ça. un ou deux combats, c'est tout. Non, je pense que l'idée de Zoufa pour ça, c'est de lui donner un gros chèque, dans l'idée de ne pas donner de gros chèques à ceux qui viendraient après. Oui, c'est ça. Et après, du coup, pour revenir au truc, il lâche donc toutes ses ceintures et donc ça va redistribuer les cartes pour les poids lourds. Et on se retrouve avec Kabayel qui se retrouve avec un titre. Oui, il est champion WBC du coup. C'est ça. Et là, je sais plus c'est lequel, du coup, qui est remis en jeu entre Murat Gassiev et Tony Oka. Donc Tony Oka, qui va se retrouver avec un title shot, mais qui sort absolument de nulle part. C'est genre, Fallait le prédire, hein. ah non, mais vu la trajectoire, c'est n'importe quoi. Ça arrive en plus au moment le moins attendu. Il devait combattre qui là, avant de prendre Gassiev, parce qu'en plus Gassiev, c'est un, Oh, c'est un je changement me rappelle plus. c'est un changement de programme, Gassiev. C'est un mec, Je me rappelle plus du tout ce qu'il avait de prévu. ça remplace euh, Adeleye Ah c'est oui, c'est ça. Il devait boxer au collier. au Au colis, collier. voilà, au colis. Au collier. Et sur la même carte, Mais j'ai vu qu'il y avait Joe Joyce d'ailleurs, genre qui va en Russie aussi prendre un poids lourd russe. bah, pourquoi pas, hein. Ils ont fait un package Mais non, c'était au JO. colis et qu'il était censé prendre en avril, mais il a raté un test antidopage au colis. Ah, Malheureux. Ouais, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour en anglaise. On va ouais. peut-être passer au RWS, la 200e. Un événement qui a eu, pareil, beaucoup de problèmes de blessures et d'annulation de combats. Parce que il y avait trois combats pour des titres du coup. Donc Koki Osaki contre Chaiton pour le titre intérim super bantam du Raja. À la base ça devait être Koki Osaki contre le champion en titre Pechila, mais Pechila s'est blessé. Jigsaw contre Douane 99, mais je sais plus comment on dit en taille. Je pourrais pas t'aider. Là, KO c'est Gat KO je crois, mais sans conviction. Et Daniel Rodriguez qui devait boxer Lite Wada, il me semble, mais qui se retrouve contre Angel Bauza. Un Argentin. Oui. C'est la. Des Non, fois, en vrai, c'est pas. des fois, tu vois des nationalités, tu fais ah ouais, ouais, ok. Il y en a. Oui, oui. Ah, après, en vrai, c'est pas nécessairement une mauvaise nation de. Enfin, c'est une nation de second couteau, hein, de pied-point, mais genre, avec le Brésil, c'est la plus grosse nation L'Amérique du Sud, en ça. Amérique du Sud. Et il y a quand même des combattants de calibre plutôt honnête. Bah, déjà en soi, c'est quand même une nation en anglaise par exemple qui a Oui. produit pas mal de mecs. Donc j'imagine que des fois il peut y avoir un petit pont comme ça. Bah, ils ont quand même une petite scène. Ils ont sorti Ignacio Caplonche, pour ceux qui connaissent peut-être, mec assez spectaculaire, avec un mec qui vient du taekwondo mais qui a une bonne anglaise et qui a boxé. Bon, il s'est fait mettre KO, mais qui a boxé contre Tenshin, mais qui a eu la malchance d'être coincé en Amérique du Sud la plupart de sa carrière parce que c'est un 55 kilos et que du coup c'est dur d'avoir des opportunités. Il a été au Japon assez tard, mais qui est un combattant que je trouve très fort. Et ils ont quand même deux, trois mecs qui ont eu des ceintures SK et qui ont fait des combats un peu honnêtes au K1.
Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même des second couteaux et pas le haut du panier. Et après, Angel Bauza, j'avais regardé un peu avant, c'est pas un mauvais combattant, c'est juste qu'il a pas C'est le niveau pour c'est valeureux, le quoi. top. Oui, pour le top qu'est Mm. Daniel Rodriguez. Oui. Le top 5 mondial, c'est pas pour lui. Et puis il était pas là parce que il était pas là parce qu'il est top 5 mondial. Il était là parce qu'il y avait besoin de quelqu'un vu que Wada était blessé. Mm, ouais, bah après déjà il avait son physique pour lui, hein, parce que Oui, je sais pas combien il lui rendait à Rodriguez, mais il était quand même bien plus oui, lourd alors sur que le ring, hein. Rodriguez est déjà pour un super welter est déjà bien costaud. Ouais, ouais. Mais bon, bah on va peut-être commencer par ce combat-là. Bah ça s'est pas super bien passé pour lui parce qu'il se prend un très beau kawaii kick. Après avoir pris 450 middle à peu près, c'est Oui, il lui a dit c'est bon. Alors ça c'est des middle, t'as bien compris? Maintenant ouais. regarde, je peux le mettre en haut en fait. Tu sais le gaucher, le middle jambe arrière du gaucher quoi, Du vraiment gaucher la, méchant, ouais. ah, Ah mais je connais très bien moi, hein, vu que je boxe, hein. il lui en a mis une, il lui en a mis toute une palette. C'est horrible. Ouais, mais bon, Et bon, puis il le c'était prend assez en plein, il attendu. le prend en plein sur la tempe, c'est KO, Ah, il le KO déconnecte, net. c'est un très beau. Ça va être dans les KO de l'année, je pense. Oui, très beau KO, Au hein. RW, c'est un très logique KO. Oui. Après, c'était attendu parce que Daniel Rodriguez est quand même très fort et Boza, bon, c'est pas un mauvais combattant, mais il était là surtout parce qu'il est fun et qu'il a quelques KO au RWS, mais il était pas là sur le mérite sportif pur. Bah Rodriguez c'est super du coup parce qu'il est au RWS et il affronte les gros mecs en taille et tout, mais c'est un mec que j'aurais beaucoup aimé voir à l'international. En kick, Euh, ouais, bah ouais. ouais, Bon, ne serait-ce qu'il y a quelques années, tu sais, quand il y avait un peu d'effervescence. ouais, après, je trouve que bon, si rematch contre Wada déjà, Super ça va Welter, être. c'est en combien ça du coup? C'est 70. 67? 60, 70, ouais. 70, c'est 70 kilos. Ouais. 70 kilos tout pile, donc potentiellement du super bon. Je remarque City Chase, si jamais il revenait en Thaïlande, tu vois, ça pourrait être un truc un peu intéressant. Jigsaw contre, donc pour le titre Flyweight, Jigsaw qui défendait son titre contre Douane Gatkao du coup. Qui est le champion, c'est un super fight hein, parce qu'il est champion. Douane il est champion de la catégorie d'en dessous, donc les mi-mouches. Et c'était un rematch du combat de l'année dernière où Douane avait gagné par décision. Là, c'est Jigsaw qui s'impose en mettant Douane dans le vent la majorité du combat, surtout sur les premiers rounds. Brillant la performance de Jigsaw. C'est pas nécessairement le combattant le plus spectaculaire, mais il sait tout faire. Que ce soit en anglaise ou avec ses jambes, il peut te sortir les coudes un petit peu. Il a bien ouvert Douane, qui est un mec très agressif, un Muay Book qui te rentre dedans vraiment bien. Et ouais, il a jamais lâché Douane, mais il perd quasi tous les rounds. Et ouais, non, Jigsaw, brillant. Brillante performance. Ah, celui-là j'ai Je pas sais vu que- donc je rattraperai. Ah bah oui, rattrape, oui. Euh, Oui, oui, non, je excellente préférais perf. regarder Menchikov. Ouais, bah après, ça prend moins de temps de regarder Menchikov, mais moi je préfère, à choisir, je préfère Non regarder non mais Jigsaw, et pourtant je l'aime bien Menchikov, hein, non mais en même temps c'est toi qui m'avais dit en priorité Menchikov. Non, j'ai dit en priorité les trois combats pour les titres. Et après Menchikov. C'est toi qui sais pas lire. En plus, j'ai cru que tu m'avais trollé parce que je regarde le truc, ça a duré genre combien 20 secondes quoi. C'est, j'ai fait, c'est Ah oui, quoi ce oui, ça a truc? duré 10 secondes, ça a duré 20 secondes, mais Menchikov c'est un top 10 welter en kick, hein, donc je suis obligé de te... D'ailleurs, il a signé au Glory, du coup, dans la foulée. Ah oui, d'accord. Ils l'ont annoncé pour leur tournoi. Oui, oui, Menchikov, bon, on peut en parler tout de suite, hein, il a tabassé Emerson Bento, Oui, bah, comme il pas de fait combat, hein. souvent. Non, C'est non, il n'y a pas eu de combat, non. Non, c'est non, quoi, un mais non, mais non. brésilien Emerson Bento du coup. Oui, qui était ancien. Attends, il avait eu un titre apparemment. Ah Oui, ouais. pardon. Ouais, super moyen, c'est enfin super moyen Oui, oui, en Thaïlande, En Thaïlande. Oui, c'est pas la caté de fou. Mais non, oui, très belle victoire de Menchikov qui est bah, un des plus gros punchers de cette caté là. Et autre combat pour le titre, du coup, Koki Osaki, champion du Rise en 55 kilos, qui venait bah, pas venger directement son frère parce que c'est pas contre lui que son frère a perdu, mais qui venait après que son frère ait perdu au RWS plus tôt dans l'année contre Jarwan Souk pour le titre non Bantam.
Et là, il venait pour le titre super bantam. Malheureusement, son adversaire s'est blessé. Du coup, c'était un titre intérim contre Chaiton, qui était un gaucher plutôt solide, classé 8ème. Bah, ça a été rapide, mais ça n'a pas été facile. Parce que Chaiton, déjà, il a un bon middle et il lui a mis une belle coupure avec un coup en Euh, début de round. Ce qui dès a le premier forcé round. Osaki à vraiment accélérer en anglaise. Et par contre, à partir du moment où Osaki a accéléré en anglaise, ça s'est très mal passé pour Chaiton, qui se fait mettre KO au premier round. Ouais. Mais ouais, Ça se fait en deux temps un peu. Il le connecte une première fois et la deuxième fois c'est la allez deuxième dodo. fois, il lui met trois fois le crochet gauche. C'est Ouais, bah de toute façon, très gros puncher, Osaki, excellente anglaise, très dur. Mais j'ai bien aimé le début de combat de Shaiton avec son middle, il a quand même créé des problèmes. Et puis, ouais, le coude, il l'a vraiment bien ouvert. C'était genre vraiment où tu te ouais, disais, si ça milieu du front là. va. Oui, bien milieu du front, tu te dis si ça. Et puis, c'était une belle coupure, elle veut faire 2-3 cm quand même déjà. Tu te dis si ça dure, si tu dois faire tout le combat comme ça et que tu termines pas vite, t'as des chances que tu finisses pas les 5. Voilà, du coup, Osaki aura son unification. Ils ont dit normalement vers l'automne, donc d'ici 2-3 mois, quoi. Ce qui a quand même une petite incidence parce qu'il devait y avoir un tournoi 55 kilos au Rise qui sera du coup, je pense, retardé. Je pense qu'il devait planifier sur un début à l'automne et je pense que ce sera plutôt un début à l'hiver. Du coup, j'imagine que ça commencera en décembre ou en janvier. Mais voilà. Donc, ouais, non, excellent combat de. Je suis content pour Osaki, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Donc, je suis content que ça veut dire qu'on le revoit en taille aussi cet automne. Non mais cette passerelle entre le RWS et le Ride là c'est super. Hein. Bah, C'est ce qui est génial avec le Rai, c'est qu'ils font de la copromotion avec tout le monde. Il y a Ryujin qui va aller, ouais. Ryujin Nasukawa, il va aller au One bientôt. Là, ils ont, bah, Koki Osaki a boxé au One hier aussi, enfin au One au Friday Fight. J'adore le Rai, c'est qu'ils font des bons combats, ils font de la copromotion avec tout le monde, sauf avec le K1 parce que le K1 les ont fait chier. Ouais, mais du coup ils ont pas peur de mettre en danger Ah non, non, ils leur ont pas star peur quoi. d'envoyer leurs combattants. Ça c'est Non, c'est vrai, c'est vraiment cool ce qu'ils font. tout l'inverse de C'est- l'UFC quoi. oui, c'est C'est beau. vraiment cool, c'est vraiment très cool ce que font le Rise. Sinon, James Kostik a fait un bon combat contre Mickey Ghazali, dans les trucs un peu pas mal, et Albert Campos aussi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, sa perf dans les prélims, mais bon, c'était pas les combats très importants. De quoi j'ai à vous parler d'autre en pied-point? Il y avait un Rise qui était dans l'absolu pas très intéressant, le 199 je crois. À part qu'il y a eu Shoa Arii qui a fait son retour contre Matsuyama. Gros volume de Matsuyama sur le premier round avec beaucoup de middle et de low kick. Par contre, donc Matsuyama fait un bon premier round. Par contre, Airi a un super bras avant. C'est un karatéka aussi. Et il le noie dans le deuxième, ça part de tous les côtés, entre les genoux, les high kicks, les low kicks, et surtout tous les combos qui partent de son bras avant. Le jab la droite. Matsuyama est complètement noyé, du coup il se prend KO au deuxième. Content de revoir Harry et j'espère qu'on va. Il avait eu une paire de défaites qui avait mis un petit coup de frein à sa carrière. J'espère qu'on le reverra assez vite parce que c'est un excellent combattant à 55-57 kilos Ouais. qui pourrait être potentiellement dans l'avenir, tu vois, par exemple, un adversaire pour Pour Koki, Osaki, Koki. pour Koki Osaki à moyen terme. Voilà, il y avait le One aussi. Ouais, du Malheureusement, coup j'ai ça on pas l'a vu le pas vu. combat que j'ai. Bah, Ouais, moi j'ai vu si le j'ai vu combat, mais j'ai vu le combat de. Oui, t'as vu leur premier quoi. T'as vu C'est le ça. match. À la fin de Nongo Conctorani, je me suis rendu compte que C'est pas la c'était bonne pas personne qui celui-là gagne. c'est ça, exactement. C'est au C'est verdict, j'ai fait ah merde, c'était pas le bon. C'est et je me suis rendu compte du coup que ils en avaient fait trois. Et oui, donc là, bah, Nongo a gagné le dernier, la belle en tout cas. Enfin, le 3 au One. Hein. Je sais pas si. oui, je sais pas si, je pense pas Non, ils qu'ils ont pas s'étaient dû se déjà. rencontrer Non, bah parce que non, c'est parce pas que la c'est même pas génération. Hein. vraiment la même génération, oui. Oui, et puis ça fait quand même bien Euh, longtemps que Nongo il fréquente plus les stadiums. Oui, Quoi, non, donc, il fréquente plus trop les stades. Non, dans les petits combats que j'ai vus au One, il y a Ryua Okuwaki. Okuwaki, oui, c'est ça. Contre Ern, belle victoire de Ryua KO2.
Il y avait des bons middle gauche de Ern au premier round, c'était compétitif sur le premier round, mais après au deuxième il y a un enchaînement de crochets au corps qui envoie Ern au tapis et Okuwaki gagne. Okuwaki c'est un mec qui s'entraîne avec Nadaka. Ok. Oui, Westport Gym et qui a été, il a été aussi champion il me semble du Raja à un moment où il a combattu pour le titre, faut que je vérifie. Oui non il a été champion du Raja. Nadaka, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc ancien. Enfin, en ce moment, il est champion du One, il a été champion du RWS avant. Enfin, du Raja. Oui il a été champion du Raja C'était dans peut-être. plusieurs KT. Ouais, Et c'est du ça. Lumpini aussi. Oui, oui, Donc ouais, un très, espèce d'énormes combattants. Genre, bah, un des meilleurs Farang oui, de oui, ces très des. clairement. Bah, de toujours en fait. Hein, j'ai Oui, tendance à dire. En toujours fait. maintenant même parce On peut qu'en le plus dire, il hein, de avait, toujours. Hein. parce qu'en plus il a pas fait les KT à Farang lui, il a commencé Non. Oui. directement en En minimum minimum, en weight, minimum, ouais. en minimum et en Ouais. flyweight et là c'est vraiment des KT pour les tailles et les japonais pour personne d'autre. Après, pour le Il y coup, a- c'est un mec qui a commencé très 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 jeune en Thaïlande. Quoi. Ah oui, C'est un d'abord demi-Farang, quoi. C'est... oui, oui, oui. On avait One Chinoy contre Doc Maipa, c'est un KO assez rapide avec un crochet droit du coup et gauche il me semble parce que il me semble que c'est un gaucher One Chinoy. Grâce à l'amnos du low kick KO1 c'était pas mal. Sinon Yot Kunpon qui met KO semi Chasindir mais bon Yot Kunpon pour ceux qui le connaissent c'est un mec qui a boxé au Glory il y a très très longtemps, qui a gagné un tournoi 67-5 je crois au K1. Ce qui est un peu triste parce que je trouve que Yot Kunpon c'est un peu c'est un peu un midar. Et sinon, le main event de ce Friday Night Fight là, c'était. C'est Song China qui a gagné, oui, contre Noam. Bref, c'était pas une super carte, mais c'est surtout. Je voudrais surtout voir Asadullah Iman Gazaliev contre Ortikov et Nongo contre Kontorani, mais malheureusement, j'ai pas encore pu voir. J'ai pas encore pu trouver l'event. Ouais. Bah, Gazaliev, c'est celui qui avait battu Nongo peut-être l'année dernière, je sais plus. Oui, Qui, très qui avait fort Iman fini, Gazaliev. qui avait fini Nongo d'ailleurs. Assez Oui, seulement. il lui a fait très mal. Il est très fort. Ouais. Je pense qu'un jour il paiera peut-être son. Et qu'avec Mikao, il est sur une série où il a Mikao Panpayak, Conctorani et Nongo quand même. Hmm. C'est Ouais. pas mal. C'est pas mal. Et Ortikov, et puis du coup, il a gagné par décision partagée contre Ortikov, mais j'ai pas encore pu voir le combat. Oui, parce que le Euh... One n'a pas le truc de balancer. Enfin, les combats arrivent pas aussi rapidement que le RWS. Ah non, puis surtout que c'est sur leur plateforme IP-per-view ça maintenant. Et ça arrive pas C'est sur souvent- YouTube à un moment donné, non? C'est. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Bah après, s'ils veulent que les gens payent, oui, ils ont pas intérêt. Mais, mais voilà. Il y avait aussi un Fight Night, mais je l'ai pas vu encore. Malheureusement, j'avais pas eu trop le temps ce week-end, et puis c'était pas non plus les cartes les plus intéressantes. Bah du coup, on va parler un petit peu du UFC, pour finir. Mhm. Et puis ce Oui, sera déjà pas mal. il y avait deux cartes. Il y avait deux cartes. Bah tu peux nous parler de KP qui met KO ce Ouais. brave Origuchi. Ouais, Origuchi, c'était on va dire, c'était une run pour Origuchi, donc ça fait un peu chier quand même qu'il se fasse taper par KP. On imaginait un petit peu, on le revoyait un peu voir les sommets de la KT. Et je trouve il commence plutôt bien son combat, plutôt en bonne gestion, bonne combinaison en tout cas entre le stand-up et les phases au sol. Et du coup, il se fait sécher sur un contre, sur une droite en contre. Voilà, il est touché et puis il se fait finir derrière. Quoi. Il y a pas, il y a même pas limite à lui en vouloir. Il a pas fait d'erreur, il a pas été dominé nettement dans le combat. C'est juste, voilà, Non, bah des fois tu te fais choper, voilà, hein. ça, tu te fais choper quoi. En plus, lui, à ce moment de sa carrière, maintenant, il commence quand même à être, je sais pas quel âge il a, mais Je dirais 35 comme ça, moi. ouais, mais bon, c'est une carrière qui commence maintenant à être bien remplie quoi. Oui, 35, 36, 36 en octobre. Avec des passages au Japon, plusieurs passages au UFC, je crois que c'est au moins le deuxième. C'est le Euh, deuxième, il me semble. ouais. Et non, ouais, c'est dommage, même si dans le fond j'aime bien Capé aussi. Hein. Capé c'est un bon combattant aussi. Oui, c'est un combattant fun. Ouais, bah après c'est toujours c'est des bonnes KT en vrai. Hein. C'est des KT où globalement il y a beaucoup de bons combattants, c'est dynamique, tu te fais pas chier en regardant les combats quoi.
Ouais, non, c'est un peu triste parce que Horiguchi c'est quand même un fan favorite et que Ouais, à 35 ans tu perds. Après c'est pas la KT la plus nécessairement la plus fournie, du coup c'est pas la pire pour remonter. Surtout si t'as un nom, peut-être tu gagnes deux trois combats, ça peut remonter pour un titre. Ça dépend un peu de comment ça s'aligne, mais c'est jamais bon signe de perdre par KO quand t'es sur ton dernier dans ton dernier run pour aller chercher la ceinture quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà et Et la semaine d'après, du coup, enfin cette semaine, il y a eu Fiziev qui a battu pour son retour. Comment il Manuel s'appelle? Torres. Manuel Torres, voilà. Que je ne connaissais pas, Manuel Torres. Bon, pas Et mauvais combattant, mais ouais, mais physique est plus fort, hein. très musculeux, très physique. Ouais, techniquement, Fiziev, il lui a mis un peu une vitesse quand même, hein, que ça soit en kick et puis en anglaise finalement. Il le chope en tout début de second round. Je crois que c'est le premier coup sur un coup de pied retourné Ouais, qui est au bloqué, visage. mais Non, qui le fait tomber quand ça, même. ça n'a pas suffi. Il le prend dans le gant, mais au final, ça le chope bien. Et Fiziev, il enchaîne et puis il termine le Il enchaîne et combat, il le quoi. termine crochet gauche, c'est surtout le crochet Ouais. gauche qui fait mal. Ah ouais, C'est bah ça. après, Bah après, moi j'aime il bien l'éteint, hein, Fiziev, donc. finalement. Oui, Ah oui, oui. il l'éteint salement, il est dur Mm. le KO. Fiziev, il a un petit problème de morphologie, je trouve, parce qu'il est petit et musculeux. Et du coup, il se Bah, c'est que retrouve avec. c'est un peu un twinner, il est pas, il est un peu gros pour Ah ouais, c'est les ça. plumes, mais il est un peu petit pour les légers, hein. C'est ça. Et du coup, il va se retrouver face à, bah, on l'avait vu face à Geiji notamment. Voilà, il peut se retrouver face à des monstres physiques dans la KT. Alors quand c'est des mecs comme Torres qui sont un peu limités, ça passe. Mais après, quand tu peux te retrouver face à des mecs qui sont vraiment trop gros, trop forts, c'est compliqué quoi. Ouais, oui, non, c'est dur. Et je pense que oui, il va y avoir un petit problème physique pour lui. C'est un Et peu le puis, problème aussi d'avoir peu de KT, c'est qu'à un moment donné, en anglaise, les sauts de KT se font assez naturellement, il y a peu d'écart. Mais là, c'est sûr qu'entre deux KT, bah, t'as des mecs, leur naturel, c'est d'être entre les deux, et malheureusement pour eux, ils sont un peu niqués, quoi. oui, après bon, en anglaise, il y aurait, c'est un peu la KT où il y aurait pas eu tellement de différence parce qu'entre welter et super welter, ça fait 3 livres quoi, par rapport à Et, la différence entre léger et plume en MMA. et c'est la même différence, tu dis, entre léger et plume? C'est pas exactement, mais en gros, welter c'est 147 en Super anglaise Welter, c'est et 153. 154, Ouais, 154. Et du coup, ça fait 155 et 145 en. Du coup, ça fait 7 livres de différence, tu vois, mais c'est pas non plus une. ouais, ouais, Ça contrairement à fait. 10, quoi. C'est pas genre la différence qu'il y a Non, j'entends. entre plume et. Et sur la même carte, il y avait Charapoudine, Sharabuddin Magomedov contre Magomedov. Michel Pereira. Il prend un knockdown au premier, du coup, Magomedov. Ouais, Et il remonte magnifique, un petit peu. magnifique prise de cheveux. Ah oui, J'ai c'est vrai, oui, j'ai- j'avais j'ai- pas vu. J'avais oublié. j'ai rarement vu un truc comme ça. Le mec, il s'est accroché à son chignon, il se fait remontrer par l'arbitre, genre au moins 2 ou 3 fois. À un moment donné, limite, il a fallu lui mettre un avertissement. Il arrêtait pas de s'accrocher à son chignon. Je disais, mais gros, tu fais quoi? Oui, non, bah écoute, hein. Et au final, bon, un combat absolument random. Enfin, j'ai l'impression que la hype de Ah bah c'est Charapoudine, clairement c'est le elle est en YouTube, chute libre. c'est pour la ceinture du YouTube FC ça. C'est les mecs qui ont l'air forts en highlight sur vidéo YouTube, mais Ouais, mais c'était même pas si fun. bah non, 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 parce que c'est C'est, quand tu les vois en highlight, ils sont meilleurs. ouais, tu sais, genre les deux entre eux, ça s'est un peu annihilé, je trouve. Ça a même pas donné un truc un peu drôle. Non, Non, bah ça a été un contre peu chiant. Michael Page c'était pas fun non plus, hein. Oui, c'est vrai. Il perd d'ailleurs contre Page, c'est ça? Oui, Oh là là. oui, oui. Ouais, bah Contre c'était bah, en le gros, roi du Charapoudine, YouTube. c'était un mec qui était vendu comme un gros espoir à venir, machin et tout. Bon, c'est sûr qu'il a une tête qui fait peur, hein, avec, je sais pas, Oui, non, il mais a un puis il œil a de 2-3 verre. KO, C'est il envoie des spring back fist de temps en temps, c'est ça. et il est même pas jeune parce qu'il a 32 piges, donc non, mais c'est oui. Mais voilà, la hype est en chute libre. En tout cas, et Michel Non, ouais. Pereira, bon, pour le coup, la hype n'a jamais vraiment été là. C'est plutôt un mec un Bah, peu fun, milieu de c'est un mec classement, qui quoi. devrait affronter des sumo à Nouvel An au Japon, je t'ai toujours Mais dit, moi. j'ai bien entendu Ah bah, c'est un mec qui, en tout cas, il devrait combattre au Japon. Ça, moi je suis c'est écologiste, hein, mes vannes elles me font de l'usage, hein.
C'est un mec qui il devrait combattre au Japon. En tout cas, il lui trouverait des mecs bien Non, plus. mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'UFC, quoi? Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent avec leur match-up chiant, là? Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, le mec il se retrouve à faire du calcul pour genre en mode. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, il faut grimper dans les classements machin, alors que t'as aucune Laissez-le faire velléité des trucs de. fun. Il a aucune velléité de monter dans les classements. Ah non, C'est laissez-le envoyer 25 spinning backfist et backkick tous les rounds. Oui, c'est ça, faire des saltos sur le mec qui est au Faire, sol. C'est pour atterrir, tu sais, avec le talon. Laissez-le faire de la GRS contre des randoms et puis Donnez-lui un ruban et faites-le. on s'amuse, quoi. Ouais, c'est ça. Sakakibara, il sait quoi en faire de ces mecs-là. Il fait ça contre des présentateurs télé japonais. Et du coup, pas d'UFC la semaine prochaine. Bah, d'ailleurs, je sais pas, t'as vu d'autres combats sur la carte ou... Oui, j'ai vu Asu Almabayev en flyweight contre Charles Johnson, c'était pas mal. Il le soumet, bonne perf de grappling, ça c'est pas mal. C'est assez dominant en grappling Almabayev. Mateusz Camilo qui met un KO assez rapide à Nazim Sadikov, c'était pas mal non plus. Et j'ai vu Abu Soufian Magomedov qui soumet Oleksiy Ok. au premier round en tournant toujours du même côté, ce qui complètement mystifié. C'était pas à cet UFC là la soumission. Alors je sais même plus le nom là. Tu sais, genre où il tire sur la jambe pour. Mais si, c'est ça, justement, c'est Ah, ça. celle-là. Comment ils appellent, comment elle c'est s'appelle? Almabayev. Un Sulo F stretch. Ah, ok. Enfin, moi, je la connais sous ce nom-là. Et oui, d'ailleurs, c'est Almabayev qui fait ça, d'ailleurs. Soumission rarissime, hein, on rappelle. Oui, parce que j'étais même là, je sais qui c'est un mec avec qui je bossais à Bloody Elbow qui lui a donné ce nom-là. Ok. Quand elle est arrivée à l'UFC il y a quelques années, et Bah, il y a eu une soirée, il y a été deux fois, je crois. C'est ça? Oui. Sterling et je ne sais plus qui. Enfin, bon, pour le coup, je répète juste ce que les collègues disaient, mais ouais, on est sur une soumission qui est assez rare en tout cas. Oui. Et il y a Ikram Aliskirov contre Bruno Ferreira, mais ça, soit je l'ai sauté complètement, soit je l'ai maté en accéléré de ouf, parce que c'était pas bien. Il y a la semaine prochaine, pas d'UFC. Non, parce que je pense que c'est le 4 juillet et que du coup ils prennent. Oui, et puis en gros, t'as la grosse carte la semaine d'après. Enfin, la grosse carte. En tout cas, le retour du GOAT. Pardon? Non, je parle de Holloway. Georges Saint-Pierre revient, disons. C'est bizarre ça. Non, du coup, il y aura Conor McGregor, le GOAT médiatique, le GOAT financier. Ça, c'est sans aucun. Ah, ça oui. Sans aucun doute. On le rappelle, je crois qu'il est sur les 10 cartes les plus vendeuses de l'UFC. Je crois qu'il est sur 8 des 10 cartes. Oui, ce serait pas surprenant, oui. Ouais, non, t'as Lesnar deux fois. Oui. Putain. Ouais, puis pour le coup, cette carte est pas mal. Du coup, il prend Max Holloway en main event. Et t'as Benoît Saint-Denis en co-main event quand même, qui se retrouve en co-main event contre Paddy Pimblett. Très sympa. Corey Sandhagen contre Mario Bautista. T'as Royval contre Royval contre Lonir Cabana, j'ai très hâte de voir, moi. Ah ouais, c'est cool. J'aime beaucoup les deux. Je trouve que les deux ont un bon pied-point et tout. Je pense que ça va être un très bon combat. Je suis toujours fan de King Green. Parce que, ouais, franchement. T'aimes pas Bobby Green? T'as pas de coupe. Franchement, je peux bien l'accepter, mais c'est bon. Il me fait rire. Hein. Cool King Green. Non. King Green, il est cool. Il a quel âge, King Green? Il a 39 ans. 40 piges, ouais. 40 piges, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un genre contre Terence McKinney. Moi, c'est un genre. Pour moi, c'est un genre de Emmanuel Augustus du MMA. Mais Augustus, il était bon. Mais il est bon, King Green. Oh non, arrêtons. T'es un ouf. Arrêtons. Arrête de. Arrêtons. C'est moi qui fais le plus froid avec le MMA normalement. Il est cool, King Green. Il est fort en vrai. Non, moi, enfin, franchement. Il a été pas mal. Bah, il vient de taper. Bon, Jeremy Stephens. Il vient de taper quelqu'un, non? Il vient de. Jeremy Stephens. 3 victoires de suite. Daniel Zeluber. King Green, Jeremy Stephens. Déjà, c'est genre. Bah, on est il y a 15 ans en fait. C'est. Ouais, non, mais évidemment, il a 40 piges. Ah, c'est bien, c'est la catégorie senior quoi. Ouais. Attends, contre qui je l'ai vu la dernière fois moi? Parce que moi, ça va faire un moment que je dirais contre Ruffy. Ouais, bah j'ai vu les deux, Ruffy et Pimblett. Moi, il va me manquer quand il sera plus là, King Green. Bobby Green, et il avait battu Jimmy Miller aussi il y a pas longtemps. Bah ouais. 2024. Putain.
Grant Dawson. Et puis Tony Ferguson aussi, il avait battu. Euh, Non, Et moi je m'ennuie jamais devant King Green, j'aime bien son anglaise, je ne te laisserai pas, je défendrai l'honneur de King Green devant ton attitude de pisse froid. bon, écoute, si c'est pour le MMA, je veux bien le prendre. Mais Ah ouais, non, non, moi je la maintiens prélim est que pas mal King aussi Green en est vrai. cool. Alors Il y l'après-ligne, a il y a quoi Whittaker, sur... il y a Robert Whittaker, Ah, Robert Bobby. Whittaker, ils l'ont mis sur les bon, Ouais, il est c'est en pour faire ouverture, hein, main event des, ouais, c'est pour ouais, passer c'est main ça. event des prélims quoi. Contre Nikita Krylov. Putain. Il y a Cody Garbrandt. Bah il y a les débuts de Gable Stevenson qui est un connard dans la vie mais qui est quand même C'est qui? champion olympique de lutte. Ah d'accord. Ok. Qui a fait tout ce qu'il pouvait avant de signer à l'UFC. Il a essayé d'être catcheur, il a essayé d'être foot US. Bah un petit Cody Garbrandt contre Adrian Yanez, c'est tout à fait sympathique ça devrait être une bagarre Bah ouais, tout c'est à fait du. sympa. Luke Riley, je connais pas mais il est invaincu. Donc, Ah, pourquoi il y pas. a un des frères Bacharat qui est en pré en pré-préliminaire. Ah, il l'aime C'est. pas lui hein. c'est- Il est fort hein, je le trouve super Bah fort moi Farid Basharat. ils sont forts. Hein, Ouais ouais, moi je le trouve super fort Farid Basharat. C'est celui qui a battu c'est La celui qui a Pilus, battu non? Lapillus ouais. Ouais. Et ouais non, moi je le trouve super fort Basharat et Non bah ils en veulent pas. ouais non, Ça c'est un c'est peu comme équilibré quoi. Evloef, les mecs comme Ah ça. ouais C'est genre, ouais ouais. tu, tu vas me faire l'intégralité du top 10 deux fois avant d'avoir un titre. Tu vois, genre, Rafael Osunsao à l'époque. oui, récemment en KLF aussi, hein, ça a été un peu ça. Hein, c'est genre. En KLF, ça a été un peu ça aussi, mais moi, celui qui me vient, genre vraiment, où ils ont dit ma mère là de chouin si je lui donne un title shot, Rafael Asunsao à l'époque, ça se posait là, ouais. Bah, t'en as quelques-uns des mecs comme ça qui. Oh, après il perd, tu sais, genre tu fais oh bah il a Ah, dis perdu là, donc il l'aura pas. Ah mais Au il y a eu au 18ème top 5 qu'on lui a mis dessus, il a perdu, il est nul, jamais il aura un title shot, tu vois qu'il était nul, tu vois que bah, j'avais raison. Tony Ferguson, ça a été un peu ça aussi, non? C'est. Ah, Tony Ferguson, c'est un peu plus compliqué, c'est Oui, que il y a eu des blessures, il y a eu annulations, des des machins. bookings, son combat maudit avec Khabib, Oui, oui, mais tu t'es qui est retrouvé jamais avec un arrivé. mec qui était sur une run de, je sais pas, 8 ou 9 combats d'affilée, 8 victoires Oui, d'affilée. mais là c'était pas vraiment un Oui, manque c'est de pas parce qu'il volonté de aimait lui pas. donner son, c'était Bah, pas déjà, genre il est vraiment, américain. oui, déjà. Après, sinon l'original pour ça, Puis, c'était un américain, c'était John Fitch, hein. bah, il a eu Ah, Oui, oui, il il a l'a eu eu, tard, il a eu tard. ils ont vraiment pas eu le choix. Ouais. Après, c'était très fort, John Fitch, mais bon là là, ouais. Fallait se les taper les Ah, moi combats. je trouve que c'était pas, genre, Ah, c'est vraiment tu vois, je trouve que, le grinder de l'espace, hein. ouais, mais il C'est. était actif en Grand and Pound, tu vois, je trouve il avait au moins ce mérite. Je trouve que, par exemple, je trouve Colby Covington beaucoup plus chiant. Ouais, oui. Non, mais je te dis pas que Après c'était debout, palpitant non plus, hein. debout, Colby, on va dire que c'est pas beau à voir, mais au moins il y avait du Oh, volume un t'es peu quoi. dégueulasse. Le mec qui t'a fait passer des Damian Maya 75 ans pour Roy Jones Jr. S'il te plaît. Non mais il y avait, on va dire, un peu de volume. Ouais. C'est genre, il a fait quelques Ouais, bagarres. bravo, il a fait du cardio boxing. Ouais. Bravo à Après, lui. bah, ouais, John Fitch, non mais John Fitch c'était fort. Hein. C'est un mec, c'était un des. Après le problème c'est qu'il est tombé sur la Bah, génération Georges Saint-Pierre. oui, Donc oui. à un moment donné, bah, c'est comme tous. Hein. Tu passes par là, tu fais bon bah d'accord. Je serai pas Ah, bah, puis champion. qu'est-ce C'est. qu'il lui a mis, Georges Saint-Pierre? Oh là là, oui, oui, oui. Le highlight, Le high là, kick, le là? crochet, le high kick, le crochet qui passe. Je crois qu'il perd le protège-dents. C'est. Non non, ouais, Oui, oui, une des meilleures c'est le. perfs de Saint-Pierre d'ailleurs. Contre John Fitch, ah bah t'as BJ Penn 2 aussi. Ouais, BJ Penn 2, c'est sale, ouais. Bah, BJ Penn 2 c'est triste surtout. Tu regardes, tu fais mais surtout quand tu vois le 1 et le 1 c'est genre Ouais, c'est compétitif là. ah bah c'est compétitif, c'était un des meilleurs combats de l'époque, machin, Ah, il c'était un finit avec combat le nez majeur. pété. Et le 2 bah non, il a fait bon bah cette fois on va pas faire de stand-up hein. C'est genre Ouais, un jusqu'à la mort. un coup de coude dans la tronche, genre j'ai fait bon OK, le pauvre. Ah, BG c'est l'amour vache, BG. Tout le monde l'aimait, mais genre tout le monde l'a vu se faire éclater la tronche, je ne sais combien de fois. Quand tu vois ce qu'il est devenu après. Tu veux dire physiquement? Non, pas physiquement, je te parle de. Mentalement? T'as pas suivi les news? Ouais, viteuf, mais ça fait longtemps maintenant. En vrai. Oh, on en est au. Il croit que sa mère c'est une impostrice. Que c'est Bref, pas sa mère, c'est ça? Ouais, ouais, il a un syndrome. Je sais plus comment ça s'appelle comme syndrome, mais. C'est un platiste. Oh, bah, pas C'est loin, pas loin, oui. ouais. Mais genre, ouais, non, mais c'est assez triste en vrai. Je pense que c'est une des premières. Un des premiers exemples de mec qui vieillit très très mal.
Après Ah, la fin de carrière de BG, c'est, enfin la fin de carrière, bah oui, la les moitié de la dernières carrière années, la moitié de la carrière ouais. de BG, ça a été dur. Hein, Parce c'est qu'il est genre, quasi à 50% de défaite, hein. oui, bah, c'est un mec qui a rien eu à foutre dans la KT où il était pendant quasiment toute sa carrière. C'est, on rappelle Ouais, qu'il a pris BG, Lyoto Machida. Hein, en lourd, ouais. c'est genre, tu fais mais Oui. pourquoi, monsieur? Et au final, son meilleur run, c'est son run en léger là. En léger, C'est ouais, après ouais, quand il retourne du coup quand et il il est prend un le peu titre, fit. quand il prend le titre contre Sean Sherk et qu'il fait la série de Ouais. défense Ah, le genou sauté là. Stevenson, Ouais, c'est ça. Kenny Flo, Ken Flo. Ken Flo, qu'est-ce qu'il lui met? Bah non mais Avec Sherk, Ken Flo le genou contre la cage là, le genou sauté. oui, Bah, le finish contre Sherk, il est il est exceptionnel. méchant. Hein. Oui, Après c'est Stevenson. des profils qu'on voit plus trop ça aussi maintenant. Bah là on parle de ça, c'était quoi ça, 2004, 2005, ouais dans ce là hein, dans Non, sa non, non, ligne-là. c'est un peu plus tard que ça. C'est 2008 à 2010 à peu près, ça. Ah ouais. Bah, il Ouais perd bah le ça a au titre moins en une quinzaine 2000. d'années quoi. Il perd le titre en 2010 Quoi, Frankie Edgar. contre Frankie, ouais. Deux fois d'ailleurs, et puis après c'est finito après. Et bah je crois même, attends, il a pas pris putain le successeur de le mec qui s'entraîne avec JSP là, celui qui a fait la guerre contre Robbie Lawler. Hein. McDonald's, si, il a pris Si. McDonald's, ouais, à un Oh moment. là là mon Ouais. dieu, ouais, ça c'est dur ça. Oh L'autre qui était bah, un monstre physique dans deux KT au-dessus quasiment, enfin une KT au-dessus quoi. une KT au-dessus, ouais. Mais après, il Et a été ici, parce qu'il a été. À un moment, il est descendu. À un moment, il est descendu en plume, hein. Pour qui faire BG. ouais, pour faire la Ah, revanche contre Edgar. ah d'accord, ils l'ont fait dans la Enfin, KT pour en faire le troisième contre Edgar, que tout le monde a oublié. Edgar qui est aussi un mec qui est un peu parti dans les limbes de l'oubli alors que c'est De trop très, très, fort, très grand trop fort, combattant, hein, Frankie Edgar. Edgar. Bah, Frankie Et Edgar, surtout Edgar, que c'était un bantamweight en ouais, plus. c'est ça, c'est un mec qui a combattu que des mecs beaucoup plus grands, beaucoup plus lourds Qui a que été lui. Hein. champion en léger. Mais Moi, je pense que si Frankie Edgar il est dans sa catie toute sa carrière, on nous casserait moins la tête avec Dominique Cruz. Hein. oui, oui, oui. Non, mais c'est. Bah, Dominique Cruz, oui, bon, Dominique Cruz, ça va. À un moment donné, le footwork, Ouais, le fameux, le fameux. le fameux, le fameux. Après, il a tapé Ureja Faber, c'est bon, quoi. Bah, ne serait-ce, voilà, genre Ureja Faber, quoi. Genre, c'était pas non plus. Ah, il était fort, ouais, à faveur. Hein. Ouais, mais bon. Mais pas trop à l'UFC en fait. Ah, OWC, ça. Ouais, ah ouais. Non, c'était un top. C'était un top plume à l'époque. Oui, Ouais. oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de combat contre Il a Kid. battu DJ? Non? Non, il a combattu DJ? Non, DJ il a combattu Dominique Cruz. Oui. Et après il est descendu. Non, non, il a pas affronté DJ. Bref, on a combien de temps là? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Bah ouais, hein, écoute. On a Hein. parlé de. On a parlé de tout. Ouais, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera. Oui, bah du coup on a fait preview, je pense qu'on se retrouvera dans 15 jours. Hein. Oui, oui, bah, je pense que de toute façon. Oui, juste j'ai oublié de vous dire que ce week-end il y a un combat pour le titre intérim du RWS en bantamweight, Panctor contre Saoto. Ça devrait être plutôt pas mal, même si je pense que c'est assez à l'avantage de Panctor, qui est un combattant très fun, assez agressif, très bon en clinch et en anglaise. Mais ils se sont déjà affrontés en janvier et Panctor a gagné par KO. Donc ça devrait être un bon combat, mais c'est pas non plus le combat Oui, du siècle. on débriefera ça dans 2 semaines Oui, avec le reste. voilà. Et ben C'est bon? merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis ciao. Ciao, ciao!